7 pièges à éviter lors d'un apéritif dînatoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières, une école de savoir-vivre en ligne. Vous pouvez retrouver toutes les formations du catalogue en suivant le lien juste en dessous de la vidéo. Savoir-vivre au travail, élégance vestimentaire, l'art des mondanités, les arts de la table, l'étiquette, la politesse à enseigner aux enfants, la correspondance épistolaire, oui, tout s'y trouve. À vous de devenir des ladies et des gentlemen des temps modernes. De même, pour celles d'entre vous qui sont passionnées par l'élégance vestimentaire et d'autant plus le style aristocratique français. J'ai créé une marque de vêtements, Ligne de France. Vous retrouverez le lien de la boutique juste en dessous de la vidéo. Et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Quels sont les 7 pièges à éviter lors d'un apéritif dînatoire? Bon, alors, petit retour en arrière. Il y a quelques années, pour moi, c'était horrible. Toutes ces interactions sociales, ces réceptions, je pensais être timide à l'époque. Dès qu'on allait à un endroit, moi j'étais la première à repérer le coin, voilà, j'étais spécialiste des coins des pièces. J'étais bien souvent assise sur le canapé, avec un coussin sur les genoux, les bras croisés, qui entouraient le coussin. À l'époque, je ne me rendais pas compte que ce langage non verbal reflétait une totale résistance, une protection de ma part. Les jambes croisées, donc les bras croisés, donc j'étais totalement recroquevillée sur ce bouclier, ce coussin. Il va sans dire que moi, je n'étais jamais assise au milieu d'un canapé, mais toujours sur le côté. Je pense qu'avec mes frères, j'ai dû regarder trop de films de détectives parce que dès que j'arrivais dans une pièce, lors d'une réception, je visualisais comment s'en sortir. S'il y a une catastrophe, comment pouvoir m'enfuir? Où est la fenêtre la plus proche? Est-ce que je peux sauter est-ce qu'on est à l'étage? Est-ce que je peux m'enfuir? Comment? Voilà, la soirée n'a même pas commencé que moi déjà j'envisageais des scénarios de comment pouvoir m'enfuir. J'étais tendue. Encore une fois, je ne m'en rendais pas compte. À l'époque, je ne me rendais pas compte que j'étais totalement tendue. Donc là, ce piège de la timidité qui, à vrai dire, vous allez voir ça, en fait, je n'étais pas timide. Comme nombre d'entre vous aussi, on pense être timide, mais en fait, non, ce n'est pas ça la timidité. Également, je me souviens à ce genre de soirée, j'avais une telle peur du ridicule. J'avais tellement peur de ne pas être à la hauteur et vous savez, cette scène qu'on voit partout avoir du persil entre les dents. Moi, pendant des années, je n'ai rien mangé avec du persil. Pas les tapas, les petits roulés au fromage, etc. Mais j'avais une telle peur, je sais pas, parce que c'est des films américains, ça me vient de ça, d'avoir quelque chose entre les dents et d'être moquée, ensuite ridiculisée. C'était horrible. Mais ma plus grande peur, à l'époque, c'était de ne pas savoir quoi dire. Qu'est-ce qu'il faut dire? Trop parler, pas assez, ne pas être à la hauteur. Écoutez-moi, à l'époque, je viens d'un monde où, je sais pas, il y a une polarisation totalement sur le conflit israélo-palestinien. Et déjà que j'étais étudiante, enfin lycéenne, puis étudiante, en plus moi je fais des études d'histoire, quoi. Et je sais pas, c'était une espèce de... C'est ça, signifier que vous êtes intelligent, que vous avez de la culture générale, si vous vous orientez dans qu'est-ce qui se passe dans cette contrée du monde. Voilà. Et moi, ça ne m'a jamais intéressée. On ne peut pas être de tous les combats. Et là, donc, même étant étudiante en histoire, je ne me suis jamais intéressée, j'ai toujours fait semblant de m'intéresser. Quels sont les tenants, les aboutissants, le quoi, le pourquoi, etc. Et j'avais cette peur dans mes soirées, qu'on allait m'interroger sur cette situation géopolitique dans le monde. Alors vous, je ne sais pas sur quoi se focaliser, mais je suis sûre que vous avez aussi ce genre de crispation intellectuelle. Maintenant, j'en ris, voilà. Maintenant, ma vie aujourd'hui, mais je ris de tout cela. Écoutez, je n'ai pas passé une seule soirée dans ma vie où quelqu'un m'ait posé une question sur ce qui se passe en Israël ou en Palestine. Jamais. Ouais, comme quoi, la vie nous apprend des leçons. Aujourd'hui, en soirée, j'aime ça. Écoutez, mais je suis volontaire, en fait. Je suis volontaire à passer un bon moment. Dès que je suis invitée quelque part, c'est oui, 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 je suis la première à répondre, oui, je serai présente. Et j'aime participer, jouer, aider, échanger. C'est ce que les Américains appellent fun. On n'a pas vraiment cette équivalence en français de it was fun. C'est pas je me suis amusée ou c'était amusant, c'est pas exactement ça. Mais donc voilà, donc c'est intraduisible. Mais ça reflète cette réalité qu'en fait, donc on ne le traduit pas. Les réceptions, toute forme d'événement, c'est fun. Et je suis la première à être enjouée pour cela. J'arrive avec un grand sourire.
je suis volontaire sur place. Et je n'ai pas besoin de me forcer, je passe réellement du bon temps. D'ailleurs, arrive maintenant ce moment où je suis appelée. Anna, viens jouer avec nous. Anna, viens faire ci. Anna. Écoutez, ça ne serait jamais arrivé il y a quelques années. Et là, ça a changé. Et pourquoi je partage ça avec vous? Pour vous dire que oui, pour vous aussi, vous pouvez passer de cet état où j'étais, là, dans tous les pièges, moi je suis tombée dans tous les pièges, à ce moment où, mais c'est génial, on passe réellement un bon moment, on est volontaire, on est proactif dans ce genre de soirée, et en plus on est appelé, notre compagnie est recherchée par les autres. Et pour cela, vous n'avez pas besoin de devenir un expert, question pour un champion, et suivre des chaînes d'actualité politique 3 fois dans la journée, de lire toute la presse, ou même des résumés, et de tous les jours vous tenir au courant de qui, quoi ou comment. Vous n'avez pas à devenir un expert en politique ou géopolitique mondiale. Ce n'est pas requis. De même, vous n'avez pas besoin d'avoir des vêtements coûteux, des accessoires coûteux, des lunettes de soleil, de grandes marques de luxe, ou encore un sac à main, le Birkin bag, 2 ou 3 ans d'attente maintenant pour l'avoir. Et vous servir de cela comme un icebreaker, comme une façon de briser la glace, de «Oh, mais où t'as trouvé ce sac? Mais c'est magnifique! Mais je vous assure, il n'y a pas besoin d'argent pour passer du bon temps en soirée. Pour un apéritif dînatoire réussi, je vous assure, vous n'êtes pas obligé d'arriver avec une tenue à 1 500 € sur vous. Que dis-je 1 500? On est à 3 000. Autre bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin d'escorte. Et là, je prends le mot escorte dans sa vraie signification, donc pas escort boy, escort girl, pas du tout, mais d'être escorté par votre mari, votre enfant, votre sœur, votre meilleur ami, votre animal de compagnie, parce qu'en fait, ça vous sert de béquille sociale. Vous n'êtes pas seul. À vrai dire, non, ce n'est pas nécessaire. Voilà, vous pouvez passer un excellent moment sans ces béquilles sociales, aussi géniales que soient nos maris, nos enfants, nos meilleurs amis, nos sœurs, etc. Vous n'avez pas non plus besoin d'avoir un diplôme ou un job prestigieux qui va vous servir d'ascenseur social. C'est grâce à ça que vous êtes invité à la soirée. Non, du tout. Je vous assure que non. On vous invite pour vous, indépendamment de vos diplômes ou du travail que vous faites. Donc vous n'avez pas à remettre sur le tapis 10 ans de votre vie ou tout d'un coup changer de carrière et vous relancer dans des études un doctorat en droit. Et on est parti pour 8 ans. Non, ce n'est pas nécessaire. Pour briller en société, vous aurez juste besoin de connaissances. Oui, connaissances. Apprendre à converser. Apprendre à échanger, à flirter, à écouter, à répondre. Tout cela s'apprend. Ce n'est pas parce qu'on apprend à parler qu'on sait converser. Ce sont 2 choses différentes. Toutes les personnes qui parlent ne savent pas converser. Ça, on doit l'apprendre. De même, toutes les personnes qui apprennent à marcher à l'âge de 1 ou 2 ans, ça ne fait pas d'elles des marathoniens. Les personnes qui savent écrire, vous écrivez peut-être des mails au quotidien dans votre travail, ça ne fait pas de vous un écrivain. C'est totalement différent. Et là, on a nombre de personnes associent la parole à la conversation. Or, ce sont des choses différentes. On a besoin de paroles pour converser, mais ça ne veut pas dire parce que vous savez parler que vous savez converser. Pas du tout, ça s'apprend. C'est là où je vous disais que moi, une fois que j'ai appris cela, mais en fait, j'ai découvert que j'étais pas timide. Je me réfugiais derrière cette timidité. J'avais ce bouclier de la timidité comme... c'était plus facile d'être une victime. Je suis victime de ma propre timidité. J'ai ça dans les gènes. Je ne peux pas faire différemment. Or, la vraie timidité, il y a des gens qui sont maladivement timides, et donc j'insiste sur le maladivement parce que ça relève de la pathologie. Mais l'immense majorité d'entre nous, c'est pas de la timidité, c'est juste qu'on n'a pas de connaissances, on ne sait pas comment converser. Et donc l'excellente nouvelle, c'est que cela s'apprend. Moi, j'ai appris et ça a changé ma vie. Et vous, je vous invite à faire la même chose. J'ai rassemblé toutes les connaissances que j'ai acquises sur toutes ces années, donc là, la théorie et la pratique sur la conversation, dans une formation qui s'appelle L'art des mondanités, comment briller sans même parler, gravir avec grâce et noblesse l'échelle sociale. Cette formation récapitule la théorie et vous donne des exercices pratico-pratiques. À votre tour, vous allez devenir un bon conversationalist. Vous allez apprendre à flirter, pas avec n'importe qui bien entendu, mais ça c'est avec votre mari quand vous êtes en soirée, justement, ce côté fun américain on se détache du quotidien, on passe un bon moment et je peux flirter avec mon mari parce que cela s'apprend. J'apprends à écouter, j'apprends à répondre, j'apprends à avoir de la conversation, j'apprends à être un invité modèle d'une compagnie recherchée. Et ainsi, vous ne tomberez plus dans les pièges de la timidité,
de la peur du ridicule, de ne pas savoir quoi dire, d'avoir des pensées limitantes quant à votre expertise sur la géopolitique mondiale, cette pensée fort limitante que l'argent va vous ouvrir les portes, ou encore les béquilles sociales sous forme d'escorte, familiale et amicale, ou encore ce piège de mon diplôme, mon job va m'assurer l'entrée et va m'assurer d'être une bonne personne qui sait bien converser. Pas du tout, pas du tout. Ça n'a pas de rapport. C'est le moment, prenez-vous en main, changez votre vie. Cela ne dépend que de vous. Il faut de la connaissance. Cette connaissance, vous l'avez. Vous suivez le lien juste en dessous de la vidéo, le premier lien, et oui, vous avez tout de suite accès au programme. On s'y retrouve dans quelques instants. Et pour ceux d'entre vous qui sont titillés en se disant « mais tiens, ça m'intéresse beaucoup » et le pan de l'élégance aristocratique m'intéresse également et j'aimerais bien creuser là-dedans. Eh bien écoutez, je vous invite à suivre une série de 30 cours gratuitement sur l'élégance vestimentaire. Vous allez voir que pour intégrer certains milieux, il faut faire partie de ces gens-là. Ces gens-là s'habillent d'une certaine façon. Pour les femmes, on parle sur l'élégance, la féminité, la décence. L'héritage des codes aristocratiques, de l'aristocratie française, quoique aussi donc européenne. Donc tout cela est enseigné dans une formation, c'est entièrement gratuit. Vous suivez le deuxième, troisième lien en formation. Moi, je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.